monde, moi c'est Fabien Lohay, coach sportif, diplômé et ambassadeur Foodspring. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau training qui sera full body. Pour ceci, on effectuera premièrement un échauffement. À la suite de celui-ci, on va effectuer un EMOM de 9 minutes. Alors EMOM, ça veut dire en gros que chaque minute il faudra faire tant de répétitions de tel exercice. Je vous explique ça ensuite. Et à la suite de ceci, on aura 5 tours à effectuer avec 1 minute 30 de travail et 30 secondes de récup. Il y aura un enchaînement de 4 exercices à effectuer pendant cette minute 30, le plus vite possible pour avoir le plus de récupération possible. Mais sachez une chose, c'est tout à fait jouable en 1 minute 30, voilà, même si vous prenez votre temps. Donc on va commencer tout de suite par un petit échauffement. Je vais commencer un échauffement articulaire, donc on va commencer par le bas du corps jusqu'à la tête. On va commencer par les chevilles, on va faire des petits cercles comme ceci. Ça paraît simple, mais ça fait du bien, surtout en ce moment, il fait froid. Donc mes articulations ont besoin de bien être échauffées avant de commencer l'entraînement. Donc on peut tourner dans un sens, puis dans l'autre. Tout simplement, on sourit, on est heureux aujourd'hui, tout va bien. Ok, on passe à l'autre cheville, on fait des petits tours comme ceci. Si ça tire un petit peu, allez-y progressivement. Moi ça tire, hier par exemple j'ai fait beaucoup de cordes à sauter et je sens mes mollets qui tirent. Donc chacun a son rythme, dans les deux sens. Et hop, on change de sens. Ça c'est un peu coordination et moi ça fait deux parfois. Ok, une fois qu'on a fait les chevilles, on va passer à l'articulation du dessus, les genoux. On va garder pieds joints et on va faire des petites, je vous mets de profil, des petites flexions comme ceci, flexion, extension. On y va progressivement. On peut chercher à aller un petit peu plus loin. On reste, vous voyez, mon dos il reste droit. Je ne suis pas en train de faire ça. Allez, ça. Évitez de le faire. Essayez toujours de garder une belle posture. Donc, vous fléchissez les genoux. Et une fois qu'on les a fléchis, on va faire des petits arcs de cercle comme ceci. Toujours en gardant le dos bien droit, dans une position neutre. Donc c'est normal qu'il y ait une légère cambrure en bas. Après, elle est plus prononcée suivant les personnes. Ou moins prononcée tout simplement aussi. Ok. Dans un sens, puis dans l'autre. Ça cracouille un peu, c'est normal, vous en faites pas, c'est juste de l'air dans vos articulations. Ok. Une fois que ceci c'est fait, on va passer aux hanches. Tout simplement, on écarte les pieds à peu près largeur de hanche et on va faire des petits cercles comme ceci. On peut les agrandir au fur et à mesure. On les agrandit, on garde toujours le dos droit quand on va chercher. Je ne veux pas qu'on arrondisse comme ceci, non, pour rester tout en droit. Essayez de garder tout le temps une belle posture quand vous travaillez, c'est important. Pas se blesser pour bien se renforcer. Un petit peu. Ok, c'est bien. On va toujours rester sur les hanches. On va venir, je vais dire en 3 quarts. On va lever la jambe comme ceci. On va pivoter sur le côté et on va reposer. On lève, on tourne et on repose. Ok, on va en faire 5 de chaque côté. Comme ça, on travaille un peu notre proprioception aussi sur le pied qui reste au sol. Libre. On repose. On change de côté. On lève, on tourne et on accompagne, on repose. Fixez un petit point devant vous, ça peut vous aider à garder cet équilibre et travailler comme il faut votre proprioception. Dernier. Parfait. Ensuite, on va passer l'articulation un peu plus haute, vos épaules. On va commencer tranquillement. Vous mettez vos mains dessus et on fait des petits arcs de cercle comme ceci. On inspire. On ouvre bien la cage thoracique. On essaye d'agrandir ces arcs de cercle pour l'instant. Un peu il faut. On va les bras comme ceci. On va les fléchir et on va les tendre. Bien les poignets. Vous voyez, on va chercher loin. Bien l'extension des poignets comme ça. On échauffe un petit peu les poignets aussi. On tend bien les bras et on ouvre les poignets à la fin du mouvement. Et on va rester ici. Et maintenant, on va faire
des petits arcs de cercle dans un sens. On agrandit un petit peu. Commencer à chauffer au niveau des épaules, c'est normal, c'est ce qu'on recherche. C'est le but de l'échauffement. Et on va accélérer un petit peu sur des plus petits cercles. Et on change de sens. Toujours des petits cercles. Et on agrandit. On agrandit, on ouvre. Parfait. Ouais, c'est bien chaud. Les épaules, c'est échauffé. Ensuite, votre nuque, votre cou, vos vertèbres, cervicales. Et on fait juste des oui pour l'instant. On descend bien, on y va progressivement, on y va doucement. On ne cherche pas à se faire mal. On réveille tranquillement les articulations. Ok. On revient en position neutre. Et on va tourner de la gauche vers la droite. Gauche, droite. On a dit oui tout à l'heure. Maintenant on dit non. Et pareil, on ne va pas chercher jusqu'à la douleur. On tourne juste progressivement et vous verrez normalement l'amplitude, à force d'en faire, on pourra aller chercher un petit peu plus loin. Là je vois que je peux chercher un peu plus loin que les toutes premières répétitions. Ok, ça c'est bon. On va essayer de faire grimper maintenant un tout petit peu le cardio. On va mobiliser les articulations de toute façon qui vont être utilisées dans le premier EMOM de 9 minutes. Donc, je vous l'explique tout de suite, il y aura 30 air squats. Les air squats, tout simplement, on va s'échauffer là-dessus. On va commencer avec ce premier mouvement. Donc, on écarte les pieds, largeur hanche, voire légèrement supérieure si vous le souhaitez. Ça dépend de votre mobilité aussi, de votre souplesse. Donc, moi j'écarte un petit peu, comme ceci. Et on va descendre progressivement. Vous voyez, pour l'instant, je ne descends pas trop bas. Je descends ici, d'accord? Un vrai squat, pour le valider, il faut que vous voyez que votre ligne genou-fémur, ici, que le fémur, en fait, il casse la parallèle avec l'horizontale, que vous soyez légèrement en dessous, c'est-à-dire que vos fesses soient un tout petit peu plus basses que la ligne d'horizon par rapport à vos genoux. Donc, on va y aller progressivement de toute façon. On y va comme ça. On descend et on souffle en remontant. Ouais, là, je suis à peu près à la parallèle. Et je remonte. Là, je suis même un tout petit peu en dessous. Vous voyez, là, je l'ai cassé. C'était un squat. Pas profond, mais il est validé. Il est rep, comme on dit en CrossFit. Donc, on descend. Celui-ci est mieux. Et on souffle en remontant. Et on en fait encore 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Là-dessus, on a bien échauffé les articulations pour le premier exercice. Le air squat. Le second exercice, ce sera des hand release push-up. Autrement dit, des pompes en lâchant les mains en français. C'est-à-dire qu'une fois que vous serez poitrine au sol, vous allez juste décoller un petit peu les mains et repousser, tout simplement, pour valider la répétition. Je vous expliquerai les versions qui seront simplifiées, adaptées, si c'est trop compliqué. Donc, on va se mettre au sol. Pour s'échauffer, de toute façon, on va commencer sur les genoux. On va rester bien engagé au niveau du buste, du tronc. On va descendre. On fait des toutes petites pour l'instant. On ne va même pas jusqu'au sol. On descend juste comme ceci. Et on souffle en poussant. On peut descendre un peu plus bas. On touche la poitrine. Et on souffle. Maintenant, on va faire avec le hand release, toujours genou au sol. La version vraiment la plus simple. On pose, on décolle les mains et on repousse. On décolle les mains et on repousse. Et encore 2. Ok. Hop, on va venir bouger un petit peu comme ça fait du bien. Comme ça.
Un petit peu la mobilité au niveau des épaules. Ça fait pas de mal. On se détend. Ok. On va pouvoir se relever. Et le dernier exercice, du coup, la dernière minute de ce EMOM, ce sera 10 Mountain Climber Burpee. Alors, c'est Mountain Climber, vous pouvez connaître. C'est ce mouvement-là. On est comme ceci et on fait toucher presque. On amène en tout cas les genoux presque à la poitrine, ou au coude, comme vous voulez. Sauf que là, on va le faire en burpee. Burpees, vous connaissez, c'est quand on se met au sol, on se jette et on se redresse. Et on se lève et on tape derrière la tête. Là, cette fois-ci, ce sera avec des Mountain Climber. Donc, vous allez tout simplement vous mettre en position, un Mountain Climber, on se redresse et on saute, tout simplement. Ça va être simple comme ceci. On aura 10 à faire, donc ça c'est la version la plus facile. Et la version un peu au-dessus, on va faire vraiment un vrai burpee, c'est-à-dire poitrine contre le sol. On va se jeter comme ceci, on se redresse, 1, 2, on se relève et on saute. Une répétition, il y en aura 10 au total, donc vous en faites pas, ça rentrera dans la minute. Donc, à vous parler, moi j'ai le cardio qui monte un petit peu, donc c'est parfait. Je pense qu'on va pouvoir commencer. De toute façon, c'est des mouvements en poids de corps, donc vous en faites pas. Allez-y comme vous voulez, à votre rythme. Si la première minute, vous n'arrivez pas à faire les 30, 20 et 10, c'est pas grave, faites de votre mieux. Je vais faire de mon mieux également. Je vais lancer le chronomètre, donc du coup ça fera un total de 3 tours, c'est 1 minute chaque, et il y a 9 minutes de travail, donc 3 x 3, 9. Je vous mets un petit timer de 9 minutes sur le téléphone, et on est parti. Ok, donc on va partir dans 5 secondes. Je me mets en place, 30 air squat pour commencer. 3, 2, 1. Soufflez. 14, 15. 20. 7, 28, 9 et 30. Ouh. Il me reste plus de 20 secondes de récupération. Ça grimpe. Avant le deuxième exercice. Les hand release push-up. Donc si c'est trop compliqué, genoux. Sinon, faites des pompes sur les pieds. Je vous montre. Pardon, 5, 3, 2, 1. C'est parti. Et 20. Wouh! Il reste 30 secondes. J'ai été très vite. Prenez votre temps si vous êtes encore. Si c'est trop dur, coupez. Vous n'êtes pas obligé de les enchaîner toutes. Faites 10-10 par exemple. Et on va passer sur les 10 Mountain Climber avec les burpees. Il reste encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Et 10. Respirez bien. On a fait un tour. 3 au total. Dans 10 secondes,
On repart sur les 30 air squats. 3, 2, 1, c'est parti. Et 30. Ouh, ça commence à vraiment grimper. Courage à vous. On reste motivé, on respire. On fait des belles répétitions. Ok. Encore 10 secondes. Et on part sur les push-ups en relâchant les mains. Option sur les genoux, c'est trop compliqué. Et 20. Ouh. Allez mes amis, tenez bon. On est à 2 tours. Il reste un exercice, deuxième tour et ensuite un dernier tour. Vous en faites pas. C'est normal, c'est un peu dur. Tenez bon. Il vous reste encore 20 secondes pour terminer. 15. On va passer au 10 mountain climber en burpee. Je vais marquer assis. J'ai marqué burpee. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, pardon. 7, 8, 9, et 10. Ça commence à être dur là. Encore 15 secondes. Et on part sur le dernier tour. Respirez. 5. 30 air squat dans 3, 2, 1. C'est parti. Et 30. Allez, tenez bon, lâchez pas, c'est le dernier tour. C'est le dernier tour. 20 and release push-up à la suite. N'oubliez pas, vous pouvez poser les genoux. Allez. On repart dans 5, 3, 2, 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, et 20. Pour moi, c'est le plus dur celui-là. Clairement. Même si je finis en moins de 30 secondes, il est très compliqué. Donc appliquez-vous, gardez une belle posture. Il reste des 10 mountain climber burpee en 15 secondes. Prenez le temps de bien faire vos répétitions.
des belles exécutions. Allez, encore 5, 3, 2, 1, et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, lâchez rien. Il reste encore 25 secondes. C'est les dernières répétitions. Allez les amis, tenez bon. Wouh, respirez. Respirez encore. Encore 10 secondes pour terminer. 10 secondes. Allez, donnez tout, c'est la fin là. Encore 5, 4, 3, 2, 1 et time. Bien joué mes amis. Reposez-vous. Relevez-vous, pardon, excusez-moi. Faites des petits pas. Respirez. C'est le moment pour bien récupérer. On respire, on prend son temps. On se détend. Tranquillement. Récupérez. J'espère que ça vous a plu, en tout cas cette première partie. Donc, je vais vous expliquer la seconde. Et on va donc enchaîner là-dessus. Mais pour l'instant, on récupère tranquillement. Pensez à vous hydrater un petit peu. Buvez de l'eau. Rien mieux que de l'eau. Alors, la soupe, j'espère que ça a été pour vous, que vous n'avez pas vu trop, que vous n'avez pas eu trop de difficultés. Si jamais il y en a, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Je m'appliquerai, je vous écouterai, je vous lirai et je verrai comment adapter si les adaptations que je vous ai fournies ne vous ont pas suffi. Mais en tous les cas, voilà, commentez dans la vidéo pour m'indiquer ce qui a été trop dur ou alors si c'était parfait, tant mieux, dites-le moi aussi, ça me fera plaisir, ça m'aidera pour la suite. Donc, je pense que vous avez à peu près tous récupéré là tranquillement. On va passer du coup à la seconde partie de l'entraînement. Donc, je vous montre ici, je ne sais pas si vous voyez, bon, de toute façon je vais le dire à vote. On aura 1 minute 30 de travail suivi de 30 secondes de récupération. Et on va faire 4 tours de ceci, donc 4 x 2, ça équivalera à 8 minutes. Et à chaque fois, le but du jeu, c'est d'aller le plus vite possible pour faire cet enchaînement d'exercices pour avoir peut-être plus que 30 secondes de récupération. Dans tous les cas, ça passe en 1 minute 30, même en allant très lentement. Mais sachez que si vous allez vite, vous récupérez plus. À vous de choisir. Donc, je vais vous montrer les exercices. Alors, ça ici. Le premier exercice, ça va être un exercice de gainage dynamique. C'est-à-dire, vous allez vous mettre en mode la position de l'ours. Sauf que là, on va rester en statique. Le dynamisme se fera avec les mains. Donc, vous serez, voilà. Position de l'ours, le bear crawl comme on dit pour faire la marche de l'ours, c'est quand on a donc les bras à la verticale ici avec le sol et on a les genoux qui ne sont pas en contact avec le sol comme ceci. Et là, le but du jeu, donc on écarte un peu les pieds pour être plus stable, ce sera de faire 1, 2, 3, 4, 5, 10 fois. Donc, on aura 5 de chaque côté en gros à faire, effectuer avec la bouteille d'eau qu'on viendra faire déplacer de gauche à droite. Ensuite, on va garder cette position, sauf que là, la bouteille d'eau, elle restera au sol. On ne va pas l'utiliser pour celle-ci. On va faire des down-up. C'est un peu comme des burpees, sauf qu'on ne descend pas jusqu'au sol. Et on ne fait pas le saut non plus derrière. Donc, de la position de l'ours, comme ceci.
On va venir se mettre sur les pieds. On se relève. 2, 3, comme ceci, donc 10 répétitions à nouveau. Ensuite, là, sur la dernière répétition, on va venir saisir la bouteille et on fera des thrusters avec cette bouteille d'eau. 10 au total également. Donc, la bouteille dans la main, comme ceci, on viendra faire un squat, on tend le bras, on change de main, comme ceci. Donc ça va aller assez vite, hein. 10 répétitions également. Et pour finir, on aura 10 windmill, moulin à vent. C'est un exercice plus de travail de la sonde abdominale, du corps tout simplement. Donc là, vous aurez le bras tendu au-dessus de la tête et on viendra pivoter, pivoter, on touche le sol. Donc on en fera 5 avec la bouteille bras droit et 5 avec la bouteille dans le bras gauche. Donc on aura 1 minute 30 pour effectuer ces 4 exercices. 10 répétitions de chaque à chaque fois et 30 secondes de récupération ensuite. Donc vous aurez largement le temps de le faire en 1 minute 30, ces 4 exercices. Donc prenez votre temps si vous le souhaitez. Sinon, si vous voulez accélérer, allez-y également. Vous aurez plus de récupération. Voilà comment ça va fonctionner. Donc, je vais prendre la bouteille d'eau qui est pleine. Plutôt, hop, je vais mettre ça ici. Et je vais lancer donc, le timer. 1 minute 30 de travail, 30 secondes de récup et je reprends. Je vais enlever ceci. Parce que ça va me gêner les lunettes. Alors, le petit timer. Hop, alors. Donc travail, on a dit 1 minute 30. Tac. Et récupération, on a dit 30 secondes. Ok. Et donc ça fera 4 rounds, 8 minutes de travail. Ça va donc faire. C'est ça, parfait. Ok, alors, je lance le timer. On va partir dans 10 secondes, mes amis. Ok. Donc on se met en position de l'ours. Et on part dans 5. La bouteille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, 10 down up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On prend la bouteille d'eau, 10 thrusters alternés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On garde main gauche. 1, 2, 3, 4 et 5. On change. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Et il reste 10 secondes supplémentaires. Donc finalement, c'est juste ce qu'il faut. Et là, on a 30 secondes de récupération à partir de maintenant. On va mettre la bouteille en place et on repartira du coup dans 20 secondes, un peu plus là, pour le second tour. 4 tours au total. J'espère que ça va. Logiquement, c'est l'exercice que tout le monde peut faire, qui ne sont pas trop complexes. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, une bouteille d'eau suffit. Ok. Encore 10 secondes. On peut déjà commencer à se mettre à 4 pattes. On part dans 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 down up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
et 10. Bouteille d'eau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 5 windmills de chaque côté. 2, 3, 4 et 5. On change de côté. 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai été plus vite. 20 secondes de récup. Enfin, plus 30. Ok. Ouh. Moi, je commence à avoir très chaud. Je suis trempé du visage. C'est que ça marche, on fait du sport. Ouh. Malgré le froid, on arrive à bien se réchauffer. Et 30 secondes de récupération. Récupérer un petit peu, marcher sur place. Respirez bien. On est à la moitié. Il vous reste encore 15 secondes de récupération et on passera au troisième tour. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Et go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On passe au thruster. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Windmill. 1, 2, 3, 4 et 5. On change de bras. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Encore 20 secondes. Allez, continuez chez vous si vous n'avez pas terminé. Il reste encore 15 secondes pour finir l'enchaînement. Vous aurez 30 secondes de récupération ensuite, vous en faites pas. Allez mes amis, encore 5, 4, 3, 2, 1. On récupère. 30 secondes et on passe au dernier tour. Petite bouteille d'eau toujours en place. Allez, encore 15 secondes de récupération. Respirez, hydratez-vous si vous voulez. Ça fera du bien de boire un petit peu. Moi j'ai besoin de ma bouteille d'eau pour travailler, mais si vous avez une gourde, allez-y. 5 secondes encore. 3, 2, 1. Et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Thruster. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Windmill. 1, 2, 3, 4 et 5. Changez. 1 et 2 et 3 et 4 et 5. Allez, terminez bien. Il vous reste encore 20 secondes. 20 secondes pour terminer ce dernier tour. Après, on aura terminé, vous pourrez bien récupérer. Allez, encore 10 secondes. Allez, tenez bon mes amis. On est bien. Encore 5, 4, 3, 2, 1.
time. Bien joué mes amis. J'espère que ça vous a plu. Récupérez tranquillement. Buvez un petit coup. Je vais en profiter moi pour boire un petit peu. On récupère. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné aussi chaud que ça m'a donné chaud. Alors je pense que le fait de vous entraîner un petit peu, de vous motiver, tout ça, ça me fait transpirer davantage. Mais j'imagine très bien que vous aussi, vous avez transpiré, malgré le fait que je ne sois pas là, que vous ne soyez pas en train de crier à ma place comme je l'ai fait avec vous. Je suppose que ça vous a fait transpirer quoi qu'il arrive et que ça vous a plu, je vous le souhaite très très fort. Mes amis, un grand merci d'avoir suivi ce training en ma compagnie. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas également à mettre un commentaire en dessous si ça vous a plu, si vous voyez des choses à corriger, des améliorations à faire, ou si ça vous a plu, si c'était déjà parfait. Et n'hésitez pas à me le dire, ça me fera vraiment plaisir et ça me motivera encore plus à venir vous coacher à l'avenir. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous. À bientôt.